Bonjour YouTube, je réalise cette petite introduction à cette vidéo pour vous prévenir qu'on va parler d'un sujet lourd mais néanmoins essentiel et qui doit être pris au sérieux. Il s'agit du harcèlement qui conduit bien trop souvent à des tentatives de suicide. On a tenu à en parler suite aux questions d'actualité au gouvernement où nous avons entendu des choses qui nécessitaient d'être clarifiées pour qu'enfin on puisse véritablement prendre en compte ce sujet et pouvoir y répondre. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Madame la ministre, les Pyrénées-Orientales sont sous le choc. Dans la nuit de jeudi à vendredi, à Gloriane, petit village paisible d'une vingtaine d'habitants, Théina, 12 ans, s'est pendue à son domicile. Je veux adresser ici mes pensées les plus sincères à ses proches, à ses camarades et à la communauté éducative. Si vous ou l'un de vos proches êtes dans une situation de détresse ou de difficulté, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour qu'on puisse vous aider ou appeler le 31 14. Il s'agit d'un numéro de prévention du suicide qui est gratuit et anonyme. Utilisez-le car il est disponible et fait pour aider les personnes qui ont besoin d'un accompagnement. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Bon voilà, je sais pas si je fais une VOD, mais dans le doute, pour vous donner le bilan, on sort des questions d'actualité au gouvernement, comme ça aussi pour les lurkers et les lurkeuses ou toute personne qui nous rejoint. Ça a été un sujet très dur à traiter et on s'est dit que on va faire un petit peu le point sur les conduites suicidaires en France pour avoir des chiffres justement pour voir un petit peu tout ce qui a été fait ou pas en 9 ans de macronisme. On va se lire les points clés déjà qui me semblent intéressants. Alors, pensée suicidaire et tentative de suicide déclarée. En 2024, en population générale, la prévalence des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois chez les 18-79 ans était estimée à 5,2%. 5,4% pour les tentatives de suicide déclarées au cours de la vie. Oh putain. Et 0,4% pour les tentatives de suicide déclarées au cours des 12 derniers mois. La vache. Donc, vous prenez la population française, vous mettez 0,4% de 67 millions d'habitants et vous avez le nombre de tentatives de suicide en 12 mois. Passage aux urgences pour un geste auto-infligé. Au secours. Il y a un label qui s'appelle Au secours. Stabilité de la part d'activité des passages aux urgences pour gestes auto-infligés en France entière, hors PACA et Corse. Pourquoi hors PACA et hors PACA et Corse avec 4,5 passages pour 1000, moins 1% par rapport à 2023, correspondant à 77 041 passages aux urgences pour gestes auto-infligés. 77 000 personnes ont tenté de se mutiler et notamment de mettre fin à leur jour. Et ça, c'est juste pour les passages aux urgences. Les hospitalisations. Légère hausse du nombre d'hospitalisations pour gestes auto-infligés en 2024 avec 97 302 hospitalisations dénombrées, soit un taux standardisé de 142 hospitalisations pour 100 000 habitants. Plus 6% par rapport en 2023. Non mais au secours. Poursuite de la hausse des taux d'hospitalisation chez les jeunes filles et chez les jeunes femmes de 11-24 ans avec 674 hospitalisations pour 100 000 femmes chez les 11-17 ans et 424 hospitalisations pour 100 000 femmes chez les 18-24 ans, largement supérieures aux autres classes d'âge. Allez, l'auto-intoxication médicamenteuse constituerait la modalité d'hospitalisation dans 77% des séjours et était la modalité privilégiée, quel que soit le sexe. Donc tu vas dans ton armoire à pharmacie, tu prends tous les cachetons que tu as sous la main et tu t'enfiles tout, voilà. C'est la méthode utilisée par les personnes qui désirent mettre fin à leur jour. Décès par suicide, allez on s'enfonce là, accrochez-vous bien. Déprimons ensemble, hein. On s'accroche ensemble, on déprime ensemble. Stabilité du nombre de décès par suicide en 2023 avec 848 décès recensés, correspondant à un taux standardisé de 13 décès pour 100 000 habitants. Taux de décès par suicide plus élevé chez les hommes de 65 ans et chez les plus de 45-64 ans, avec respectivement 37 et 29 décès pour 100 000 hommes. Donc en fait, il y a plus de tentatives de suicide chez les jeunes, mais qui sont prises en charge, là où en fait, chez les plus vieux, et notamment chez les hommes les plus vieux, les suicides aboutissent. La modalité de décès par suicide la plus fréquemment enregistrée dans les certificats de décès était la pendaison, 51%, quel que soit le sexe. 215 000 appels au 31-14, c'est l'équivalent d'une grosse ville. Ah oui, pardon, t'avais pris de l'avance sur... Oh la vache, de juin à... En 6 mois, il y a l'équivalent d'une grosse métropole qui a appelé le 31-14 de numéro national de prévention du suicide. En 6 mois. Oui, par contre, c'est con que ça parle de sexe au lieu de genre, ouais.
En 2024, 41 777 personnes sont entrées dans le dispositif de recontact et de veille. Donc vous vous rendez compte que sur 215 000 appels, il y en a seulement 41 000 qui ont été repêchés pour faire l'objet d'un dispositif de suivi. Non mais voilà, il y a un gros problème, voilà. Et ça permet bien de se rendre compte que derrière tous les artifices de la Macronie, vous avez bien entendu Stéphanie Rist, 2025, année de la santé mentale. Vous avez vu ce qui a été fait pour la santé mentale ? Rien. Si ce n'est un numéro vert concrètement qui permet de repêcher 41 000 sur 220 000 personnes. Ça fait 20% qui sont repêchés, qui font l'objet d'un suivi médical. Les femmes ont tendance de le faire pour faire un appel à l'aide et les hommes c'est pour en finir. Ouais, c'est comme ça qu'on peut comprendre effectivement ce qui est dit. Donc ça on a vu. Ah voilà, des petites infographies, c'est bien ça. Vous vous rendez compte, 215 000 appels et seulement 41 000 entrées dans le dispositif vigilance. Vous vous rendez compte, Le baromètre de Santé publique France permet de décrire en population générale les opinions, les connaissances et les habitudes en lien avec la santé de la population vivant en France. Hexagone plus Drôme hors Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et âgés de 18 à 79 ans, les conduites suicidaires font partie des thématiques régulièrement abordées avec des questions sur les pensées suicidaires et les tentatives de suicide déclarées. On a quelques cartes. Donc la carte des pensées suicidaires qui mine de rien occupe particulièrement le nord de la France. Tentative de suicide sur la vie entière. Bon bah là, à part l'Île-de-France, personne n'est épargné globalement. Et les tentatives de suicide au cours des 12 derniers mois, en Occitanie, en Haute-France et ensuite dans le nord de la France, quoi. C'est fou, J'ai pas les sources, mais on m'a dit tout à l'heure que la France était le plus gros consommateur d'antidépresseurs. Ça fait très longtemps que c'est connu, ça, effectivement, que les prescriptions médicales sur des antidépresseurs, parce que justement, la santé mentale est le parent pauvre de la santé, d'une manière générale, des politiques de santé publique en France. Alors, de fortes disparités territoriales des parts d'activité correspondent au passage aux urgences pour gestes auto-infligés sont observées entre les régions et les départements français. Les parts d'activité étaient les plus importantes dans les départements de l'Ouest. Néanmoins, ces disparités territoriales peuvent être en partie expliquées par le fait que les diagnostics sont codés majoritairement par des urgentistes avec des pratiques de codage différentes entre services d'urgence et par les différences d'offres de soins entre territoires. Bah oui, parce que là, on parle de prise en charge aux urgences. Si vous n'avez pas de service d'urgence qui vous prennent en charge quand vous faites une tentative de suicide. Donc encore une fois, pareil, encore une tentative de la Macronie de mettre un arbre pour cacher la forêt. Voilà, vous supprimez vous faites des coupes budgétaires dans les services de santé, vous fermez des services d'urgence, comme ça, hop, ça fait des chiffres en moins. Voilà, le problème est réglé. Les plus gros motifs de suicide, c'est la solitude, surtout chez les hommes. Ça, j'en avais entendu parler de la solitude, ouais. Ah ouais, c'est ça, ouais. Dans les départements de l'Ouest, ouais. Le gradient géographique décroissant nord-ouest-sud-est et des taux régionaux d'hospitalisation gestes auto-infligés observés depuis plusieurs années étaient retrouvés. Ce gradient était observé aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les disparités départementales étaient également constatées au sein d'une même région. Les DROM présentaient des taux standardisés plus faibles que dans le reste de l'Hexagone, excepté la Réunion. Les disparités territoriales observées sont à interpréter avec précaution et à mettre en regard des différences dans l'offre de soins entre territoires. Voilà. Intoxication médicamenteuse volontaire. Donc chez les femmes, c'est 81% avec les médicaments. Chez les hommes, c'est 71%. Objet tranchant, après. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Marrant. Avec des guillemets, mais on voit que, grosso modo, chez les hommes comme chez les femmes, les 3 premières modalités de suicide sont dans l'ordre médicaments, objets tranchants et alcool pour les 3. C'est le même classement. Parce qu'ensuite, on passe au autre pour les femmes et on passe à la pendaison pour les hommes. Décès par suicide, reste stable, en considérant uniquement la France hexagonale, 8676 décès, 13 décès pour 100 000 habitants. Près de 3 décès sur 4 concernaient les hommes, 75,1%. Chez les hommes, les 65 ans et plus et les 45-64 ans étaient les classes d'âge présentant les taux les plus élevés avec respectivement 37 et 29 décès pour 100 000 hommes. Parmi les 65 ans et plus, les hommes âgés de 85 ans et plus présentaient notamment le taux le plus élevé avec 76 décès pour 100 000 hommes. Chez les femmes, les 45-64 ans étaient la classe d'âge présentant le taux de décès le plus élevé avec 10 décès pour 100 000 femmes, suivi par les 65 ans et plus avec 9 décès pour 100 000. Dans le détail, les femmes âgées de 85 ans et plus étaient celles décédant le plus par suicide avec un taux égal à 12 pour 100 000 femmes. Quel que soit le sexe et la classe d'âge, on observait une relative stabilité des taux de décès au cours des 5 dernières années.
de ce que j'ai entendu, on parlait donc notamment du harcèlement dans un cadre familial aussi, ce qui fait que à l'école, quand tu n'as déjà pas de soutien de l'entité enseignante, mais qu'en plus derrière, ta famille t'enfonce derrière, eh bien il y a clairement un vrai problème à prendre en charge, un vrai problème de la question de la santé mentale. Et on ne va pas se réfugier derrière des artifices, derrière des éléments de langage, derrière de la communication à 2 balles de la Macronie, parce que ça fait 9 ans qu'ils font ça, ça fait 9 ans qu'ils parlent de prendre en charge la situation de la santé mentale, et jamais les chiffres n'ont été aussi accablants. La Macronie s'est complètement désintéressée des questions de santé d'une manière générale, encore plus des questions de santé mentale et encore plus des questions de suicide, et n'ont fait que s'émerveiller quelques instants à l'annonce d'un suicide pour dire qu'ils allaient mettre en place une plateforme de soutien, plateforme qui ne remplit même pas sa fonction, puisque concrètement, on peut tout à fait le comprendre, ils n'ont pas les moyens de mettre en place un parcours de suivi pour les 200 000 personnes qui appellent en 6 mois, et donc j'imagine même pas les chiffres sur 1 an, voilà, et que là-dessus, il y a 40% qui sont pris en charge, et parce que prise en charge, mais je n'imagine même pas le niveau de la prise en charge. Eh bien clairement, cela doit nécessiter des investissements qui sont colossaux. Il est temps de passer des paroles à l'acte, mais ça visiblement, tant que nous serons sous la présidence d'Emmanuel Macron, nous ne le verrons jamais. Donc je vous invite à noter quelques chiffres que vous avez là-dessus, comme ça la prochaine fois que la Macronie vous parlera de santé mentale en disant qu'ils sont efficaces, vous leur direz à cause d'eux, ce sont des gens qui préfèrent mettre fin à leur jour, qui considèrent que la mort est quelque chose de plus souhaitable que de rester en vie, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de structure nécessaire à prendre en charge des personnes qui ont des difficultés dans la vie, des difficultés croissantes. Ce n'est pas moi la France que je veux, et donc je continuerai personnellement à m'engager contre toute forme de harcèlement qui mène à la dégradation de la santé mentale et donc au suicide. Parlons-en entre nous, parlons-en autour de nous, parlons-en aux personnes qui en ont besoin. Si vous connaissez aussi une personne, parce que le mieux qu'on puisse faire, c'est aussi agir au niveau individuel. Si vous connaissez une personne qui ne va pas bien, déjà, donnez-leur un petit mot de soutien, une main sur l'épaule pour encourager, pour dire que cette personne n'est pas seule. On l'a vu, hein, la solitude, c'est un des motifs de dépression et donc de suicide. Et si vraiment vous voyez que la situation ne va pas et que ça peut vous échapper, puisque on n'est pas tous des experts en santé mentale, et donc bien souvent ça risque de dépasser notre cadre de compétences, eh bien renvoyez-les vers le numéro, le 3114, voilà, le numéro de prévention du suicide. Parlez-en autour de vous, c'est très important. Si on peut sauver des vies à titre individuel, ça vaudra bien plus que n'importe quel élément de langage qui sera sorti par un membre du gouvernement d'Emmanuel Macron. Voilà.